Coucou, j'espère que ça va. Aujourd'hui, j'en ai un peu gros sur le cœur. J'avais vraiment envie de parler un peu plus spontanément, un peu plus posément, sans forcément faire trop de cuts. Je vais peut-être être maladroite. En tout cas, je vais essayer de faire le moins de maladresse possible. Tout ça pour dire que merde, j'ai envie d'être moi-même. J'ai envie d'être qui je suis. J'en ai marre de me poser 36 000 questions du comment va réagir quelqu'un si je fais comme ça, si je réagis, si je fais comme ça. J'ai beaucoup évolué. Ces dernières années. Je pense que j'ai quand même un peu plus d'assurance. Mais pour moi, pas assez. Et c'est de plus en plus compliqué pour moi parce que le temps passe et mon cerveau me joue des tours. Je suis trop anxieuse en fait la plupart du temps par rapport à cet aspect-là qui me pourrit la vie en fait. Vraiment, j'aimerais être... Juste ne pas me soucier des gens. Je veux juste être moi-même. Sauf que je sais pas ce que c'est d'être réellement soi-même dans le sens où je me cherche. Je pense que j'ai une certaine idée de qui je suis. J'ai certains aspects que je vois, que je ressens au quotidien. Je pense que je suis une personne qui au fond a des convictions, qui a des valeurs, qui voilà, a un certain caractère qui ne se voit pas forcément tous les jours parce que j'ai beaucoup eu tendance à le mettre en shutdown pour pas peut-être blesser les gens, peut-être pas me sentir... parce que je suis empathique, j'ai pas envie de blesser les gens. Donc, mais c'est vrai que les gens en général, ils ont peut-être pas peur de blesser eux. Donc je trouve ça pas mal injuste que de mon côté, je fasse beaucoup d'efforts. Alors là, je parle de personne en particulier, je parle vraiment d'un cheminement, je parle vraiment de ce que je pense en fait dans mon esprit. Là il y a mon lapin, désolé s'il fait du bruit, vous entendez cric cric cric, c'est mon lapin. Tout ça pour dire que il y a des gens qui sont comme ils sont et malheureusement ils sont pas forcément aimés parce que ils disent beaucoup de choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Et moi de mon côté moi c'est le contraire. Je dis pas que je suis pas moi-même, que je suis hypocrite, etc. parce que je suis, dans un certain sens, je suis honnête, j'arrive pas à être hypocrite, mais c'est vrai que parfois je tempère énormément pour pas avoir de conflit, parce que je déteste ça, le conflit. C'est vraiment quelque chose que je veux pas éviter, enfin que je veux éviter, et j'ai du mal à avoir encore des idées qui diffèrent ou à m'affirmer complètement en fait. Et c'est vrai que c'est un petit peu, ça peut paraître un peu faible de dire ça ou autre. Je suis vulnérable, j'ai mes vulnérabilités et peut-être que cette vidéo-là va vous rassurer du fait que malgré que vous me voyez parler derrière une caméra, ça veut pas forcément dire, et je pense que vous l'avez compris avec ma chaîne, que je suis pas forcément la plus confiante en moi. Et c'est pas grave parce que je travaille dessus et que ça va aller quoi. Déjà cette vidéo elle me permet déjà de mettre, on va dire, un point d'honneur sur le fait que j'ai beaucoup de mal au quotidien à faire des choses parce que je pense vraiment à mon entourage, à tout. C'est-à-dire que après il y a l'anxiété qui est vraiment très présente, qui m'empêche de faire des choses parce que j'ai peur qu'il m'arrive des choses, etc. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, toutes les pensées que j'ai, parfois je les garde pour moi. J'essaye de m'exprimer de plus en plus, j'essaye de plus en plus être posée quand je parle et juste laisser le flot de mes pensées sans trop calculer ce que je vais dire, etc. parce que c'est vraiment très épuisant de calculer ce qu'on va dire, sachant que parfois on dit juste des choses qui sont complètement
chacun son opinion, quoi, en fait. Et c'est ça la chose, c'est que moi, j'ai vraiment envie de prendre la caméra comme je le fais maintenant. Ça me fait du bien de parler de tout et de n'importe quoi. Peut-être parfois faire des vidéos qui sont pas du tout dans ma thématique, vous montrer des petites choses. Et parfois, j'ose pas parce que je me dis mince, et si je leur montre autre chose que ce que j'ai l'habitude de leur montrer, peut-être que ils vont pas accrocher, etc. J'ai tendance à beaucoup penser aux autres, donc probablement à vous, même sûrement. Et c'est vrai que je m'oublie pas mal, donc là c'est vrai que cette vidéo aussi c'est pour dire que peut-être... En fait, en vrai, je pense que personne ne m'en empêche en soi. Je suis sûre que derrière votre écran, vous dites mais on ne l'a pas empêché de faire quoi que ce soit. Mais en fait, c'est moi, je me fous des barrières toute seule parce que j'ai tout le temps tendance à me dire la personne, elle va penser ça. Si d'un coup, mon contenu, du jour au lendemain, il y a quelque chose qui est différent ou qui peut changer, peut-être que ça va un peu... je sais pas, un peu paraître bizarre. Je sais que la plupart d'entre vous me suivez pour le contenu que je fais sur mon état mental, mais forcément que ma vie ne se résume pas forcément qu'à ça, même si malheureusement en ce moment je fais pas grand chose, je travaille pas. Mon seul passe-temps c'est de faire vraiment des vidéos et puis de sortir un petit peu de temps en temps, faire des balades, des randonnées et tout. J'ai recommencé à faire des randonnées. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, j'ai vraiment pas matière. Parfois, j'ai envie de faire des vlogs, mais je sors pas spécialement dans des endroits qui sont ouf ou dans la maison, enfin chez moi. Je sais pas forcément quoi dire et parfois, je me trouve même un petit peu inintéressante. Et je sais que c'est vraiment quelque chose de... C'est pas cool de penser ça de soi. Vraiment, c'est pas cool dans le sens où j'en suis consciente au fond de moi, mais je peux pas m'en empêcher. C'est-à-dire que c'est vraiment mon petit diable, vraiment ma voix un petit peu... sabote. Je me sabote, quoi. Je me sabote beaucoup et ça, c'est connu. Voilà. J'ai beaucoup de respect envers les gens en général, bien que l'humain me déçoit de plus en plus avec le temps. Enfin, je pense, j'ai pas perdu complètement foi en l'humanité, mais je pense que j'ai beaucoup de méfiance envers les gens en général. C'est-à-dire que j'ai tellement eu affaire à des personnes qui ont été malhonnêtes, des personnes qui ont été qui paraissaient gentilles, mais qui finalement, en fait, derrière mon dos, ça a clashé. Et du coup, je me méfie. Peut-être que je suis devenue probablement parano sur certains points. Peut-être que je m'ouvre moins. La vidéo dans laquelle j'avais fait, je parlais un peu de mon rapport avec l'amitié. Peut-être qu'au fond, ce n'est pas que je n'ai plus envie d'avoir des amis en soi. C'est plus qu'en fait, on m'a tellement déçue que j'ai juste envie de me retrouver seule. Et parfois, avoir des amis, c'est à moins que j'avais trouvé des mauvais amis. La preuve, c'est que maintenant, ils sont plus dans ma vie. J'en ai eu pas mal et je m'étais beaucoup accrochée. J'avais beaucoup de sentiments envers eux. Je les mettais dans un piédestal alors qu'à côté, ne me prêtaient pas forcément autant d'attention que je leur en donnais. Donc, c'est ça qui est triste. Et à côté de ça, je me dis, le fait d'avoir des amis, ça peut être bien. Il y a peut-être cet aspect un peu de communication. C'est peut-être aussi le fait de trouver des amis qui sont, je dirais pas comme nous exactement, mais qui peuvent comprendre un peu notre cheminement. Des amis qui sont pas juste énergivores, qui te prennent pas tout ton temps pour te raconter que de la merde et qui s'intéressent vraiment à toi pour qui tu es et pas pour ce que tu peux leur donner. Donc c'est vrai que la vidéo que j'avais faite quand je disais que je voulais plus d'amis, je pense qu'au fond c'est pas que je veux plus d'amis, c'est que vraiment j'ai été tellement déçue qu'en fait faut savoir que vu que je deal avec moi-même, vu que normalement on est censé être sa propre amie,
je deal avec ça, c'est-à-dire que chaque jour je me dis il faut que je m'aime un peu plus, etc. Je me concentre sur moi et peut-être j'entends souvent qu'apparemment on trouve des personnes qui sont adaptées à nous quand on s'aime nous-mêmes, enfin on apprend à se connaître réellement, on attire des personnes qui sont réellement comme nous, quoi, qui sont en harmonie avec ce qu'on pense, nos valeurs, etc. Et qu'au contraire, quand on ne sait pas du tout où on va et qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on est plutôt paumé et on a tendance à se diriger vers des personnes qui sont peut-être un peu plus nocives pour nous et on attend beaucoup trop de ces personnes, peut-être finalement, alors que ils peuvent pas donner ce qu'on peut donner spécialement. Donc voilà, il y a ce truc-là, j'ai envie de vraiment parler spontanément, là, je suis lancée, dans le sens où c'est vrai qu'en ce moment, je me sens pas mal seule dans ma tête, dans mon esprit. La dernière vidéo que je vous ai publiée sur la séance de MDR, en fait, c'était la 3e, pas la 4e. C'était probablement la plus dure pour moi parce que ça concerne ma mère et avec ma mère on a eu beaucoup de conflits, voilà, j'adore ma mère, on était fusionnels, enfin j'adorais et je l'adore toujours actuellement. Elle n'est plus de ce monde malheureusement. Elle a souffert tellement, elle a été tellement aimante et à la fois on se comprenait pas sur des choses qui ont été quand même assez graves. Elle m'a pas forcément défendue sur des choses qui ont été assez graves, mais je ne lui en veux même pas. C'est ça le pire, c'est que je travaille dessus parce que ça m'a créé des traumatismes, mais en fait elle me manque énormément. C'est vrai que parfois j'aimerais bien l'avoir à côté de moi pour tout simplement me confier. C'est vrai que à l'époque c'était le cas, maintenant ce n'est plus le cas. Une maman, enfin pour moi, ma mère était ma confidente, ma meilleure amie. Voilà, c'était une personne qui vous trahit. En tout cas pour moi, elle ne pouvait pas me trahir en soi. Même s'il y a eu des événements qui ont montré, on va dire, pas une trahison, mais une sorte de négligence peut-être parfois, mais pour autant, c'était une personne très gentille, merveilleuse, vraiment, voilà, je l'aimais tellement ma mère et maintenant je dois dealer toute seule, je dois vraiment faire tout toute seule. Je parle avec mon compagnon, je parle avec des personnes autour de moi, mais ça n'égalera jamais ce que je pouvais dire par rapport à ma mère, c'est encore le lapin. Ce que je pouvais dire à ma mère, c'était tout, quoi. Tout, vraiment tout. Et bon, il y avait parfois des choses un peu plus compliquées, il y avait peut-être certains jugements, peut-être. Mais c'était ma mère. C'était un amour conditionnel que je lui apportais. Enfin, qu'on avait l'une de l'autre, on était très fusionnels, comme je disais. On partageait tout ensemble, on faisait tout ensemble. Et elle me manque terriblement, actuellement, elle me manque terriblement. Donc voilà, et comme je voulais dire au début de la vidéo, j'avais juste envie de dire que j'aimerais tellement me libérer. Là, je suis contente parce que j'arrive probablement bien à me libérer quand je vous parle actuellement. Je suis un petit peu sous médicaments parce que voilà, j'ai beaucoup d'anxiété, j'en ai pas pris beaucoup, promis. Ce qui m'aide aussi un petit peu à m'ouvrir, malheureusement aussi, parce que quand je suis sous l'anxiété, j'ai pensées qui sont tellement dans le brouillard, je suis dans un mal-être tellement profond que ça se manifeste aussi au niveau de mon physique. J'ai une boule au ventre, j'arrive pas en fait, et j'arrive pas à faire quoi que ce soit, et c'est handicapant, c'est handicapant. Et dans les commentaires, j'ai vu par rapport à ma problématique que voilà, je pouvais prétendre d'avoir l'AAH, donc ce qui est l'allocation
des handicapés. Voilà, si je dis pas de bêtises, je sais pas à quoi correspond le deuxième A. Vous allez me dire, au pire en commentaire, ou sinon j'irai voir moi-même. Que ouais, je pouvais l'avoir. Là, j'ai envoyé le dossier, donc ça fait presque un mois. Donc normalement, je devrais avoir une réponse en février parce que ça met 4 mois pour être examinée. J'espère au moins être reconnue en tant que travailleuse handicapée, dans le sens où voilà, j'ai des problématiques et elles sont à prendre en compte pour être reconnue, tout simplement. Sinon, je pense que j'ai beaucoup eu de mal et encore parfois du mal, je vous cache pas, à assumer mes angoisses, mes anxiétés. J'ai du mal à assumer que je puisse être vulnérable à un certain point, mais je suis quand même très forte au fond parce que ce que je subis me montre que comment je deal avec les choses, j'arrive quand même à m'en sortir. Je vous cache pas que c'est dur et que parfois je me sens vraiment comme une merde, mais c'est comme ça, mais je pense que je vais y arriver comme vous. Si vous me regardez, vous êtes dans le même état, voilà, vous allez y arriver. Faut juste se donner vraiment cet élan qui n'est pas facile du tout à avoir. Ça c'est indéniable, c'est trop compliqué à avoir. Mais tout le monde est capable de sortir de ses traumas et de tout simplement être soi-même parce qu'on est constamment jugé. Le jugement, il y en aura tout le temps et je sais que c'est quelque chose de bateau qu'on dit, mais de toute façon, ouais, n'aie pas peur d'être jugé parce que de toute façon, les gens ils font pas font pas ma vie quoi. Et c'est vrai, en vrai la parole est vraie, mais après il faut le réaliser, il faut être en paix avec soi-même, il faut être en phase avec soi-même. Et quand c'est pas le cas, quand on n'est pas sûr de soi sur certains points, voire tous les points de notre vie, c'est vraiment compliqué de se dire que voilà, on s'en fout du regard des gens. Après, il y en a qui disent qu'il faut prétendre, il y en a qui disent qu'il faut jouer un peu, faire comme si on avait confiance en nous. Alors, c'est bien si vous pouvez le faire, mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Et ces gens-là, on a tendance à les marginaliser un peu, alors que, au contraire, on devrait aller vers ces personnes-là et leur donner peut-être un peu plus de confiance, les encourager au lieu de les mettre de côté. Oui, de toute façon, cette personne, voilà quoi. En fait, c'est ça qui manque un peu de solidarité, je pense. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Puis de mon côté, je pense que voilà, je pense que j'avais que ça à vous dire aujourd'hui. Je pense que probablement je pourrais rester 1 heure à vous parler, sauf que ça va être trop long. Ça va être beaucoup trop long. Et puis voilà, moi j'espère que sinon vous allez bien de votre côté. J'espère que vous vous accrochez. Et voilà, n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde en vidéo, j'insiste, dites-le moi. Voilà, dites-le moi. Faites-moi le parvenir en commentaire, n'importe où, sur Instagram ou autre. Et puis voilà, comme ça je prendrai en compte un peu vos demandes. Et moi de mon côté, je vais faire en sorte d'être un peu plus libérée, petit à petit peut-être. Je vous cache pas que ça sera peut-être pas tout de suite, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà. Bisous bisous.